justement par rapport au fait que les vétérans du Vietnam étaient mal accueillis. Je pensais que justement ça avait été une source pour vous. Voilà. Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert au gré de mes recherches, mais que je ne savais pas spécialement auparavant. Je savais qu'il y avait énormément de soldats, de vétérans qui avaient très mal tourné, qui avaient plongé dans la drogue, dans la délinquance. Il y a eu quelques tueurs en série même qui sont issus des rangs des GI. Je savais donc que ça avait laissé des traces durables et profondes, mais je ne connaissais pas l'ampleur en tout cas de l'accueil entre guillemets qui leur a été réservé à leur retour. D'où vous est venue l'envie d'écrire? Parce que je vois là que vous avez fabriqué des aquariums, Ouais. Que vous avez pêché des sardines. Quel est le parcours qui est le vôtre, si c'est possible? Bien voilà, l'envie d'écrire en fait elle est très ancienne, elle remonte pratiquement à l'adolescence. J'écrivais au début, bon j'ai commencé à écrire simplement pour moi-même. J'ai écrit quelques textes, des réflexions qu'on peut éprouver lorsqu'on est adolescent, qu'on n'arrive pas à communiquer à ses proches. Donc j'ai commencé à coucher sur le papier mes sentiments et puis peu à peu, bon, j'ai écrit aussi des poèmes pour mes petites amies de l'époque. Enfin j'avais le goût d'écrire en tout cas et puis peu à peu, ça s'est étoffé. J'avais des aspirations de voyage à l'époque assez violentes quand j'étais adolescent, que je ne pouvais pas réaliser parce que je n'avais pas les moyens financiers de le faire. Donc j'ai commencé à écrire vraiment des romans avec une structure et un sujet qui permettait un développement assez long. À partir de ça, je pouvais voyager à travers le texte. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, mais à l'origine c'était pour moi, c'était pour assouvir un besoin que je ne pouvais pas réaliser dans la vie concrète, quoi.